Alors bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Gilo Niamke. Actuellement je réalise un challenge de 365 jours pour jouer en Ligue des Champions. Quel est le thème de cette vidéo? Je vous avais posé une question sur Instagram. Déjà pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais afficher mon Instagram ici et je vous avais demandé de me poser différentes questions afin de faire une vidéo FAQ. On va faire ça, on va commencer tout de suite. On va commencer par la première question de Y2V944 qui me demande dans quel club je joue la saison prochaine et dans quelle division. Alors concernant mon club, j'avais fait une vidéo dessus, je pense que je vais mettre un lien ici ou là. Le club où je vais jouer la saison prochaine, c'est le club de Blanc-Ménil. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est situé en Ile-de-France, plus précisément en Seine-Saint-Denis. Il y a deux équipes en senior, il y a la première qui joue en Régional 1 et l'équipe 2 qui joue en Régional 3. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est l'équivalent de la 8e division française et la première équipe joue dans l'équivalent de la 6e division française. Et je vais jouer avec l'équipe réserve qui est en Régional 3. J'espère m'exprimer un maximum dans cette équipe. L'avenir nous le dira. Il y a une question, la question suivante, c'est de Auguste Kofi qui me demande quelle équipe de première ligue je supporte. Après, sans vous mentir, je ne regarde pas trop la première ligue, mais l'équipe que je supporte, c'est Chelsea, notamment parce qu'il y avait Didier Drogba qui est passé par là-bas et on suivait avant quand il jouait là-bas. Il y a une question de Wassim, pourquoi tu ne veux pas refaire à l'étranger, genre tenter ta chance dans un autre pays? Alors concernant cette question, j'avais des opportunités, mais le problème c'est j'avais fait aussi une vidéo dessus, je pense que ça va être là ou là. Ce qu'il me fallait pour pouvoir partir à l'étranger, il fallait que je valide ma licence. Avoir une licence 3, au moins j'ai un bagage. Si par exemple ma jambe est cassée ou je ne peux plus faire du football, au moins je peux me retourner vers ce bagage scolaire. Mais malheureusement, je n'ai pas validé ma licence et il fallait que je reste encore en Ile-de-France pour pouvoir finir mon cursus scolaire et pouvoir aller tenter ma chance dans le football. Sinon, j'avais des offres, par exemple en Espagne, j'avais une opportunité, en Allemagne aussi, et j'aurais pu partir là-bas pour aller m'exprimer. Peut-être l'année prochaine ou je sais pas. Après, je n'exclus pas l'option de rester une saison supplémentaire à Blanc-Ménil si je me sens bien. Mais bon, l'avenir nous le dira. Pour le moment, je reste focus sur la saison, je dois faire une bonne saison, prendre du plaisir, m'épanouir et progresser un maximum et on verra bien pour la saison prochaine. Pour l'instant, je ne suis pas focus sur ça. Ensuite, nous avons une question de Victor Mullier et qui me demande: tu as voyagé dans quel pays dans le cadre du football? Alors, j'ai voyagé en Angleterre, c'est le premier voyage que j'ai fait. Je vais mettre aussi une vidéo là ou là. Dans le club de Aldershot, club de D5, j'ai fait une détection avec l'équipe pour intégrer l'équipe U23. Après, je suis parti en Allemagne, je suis parti en Finlande. Malheureusement, ça s'est pas passé comme prévu. Après aussi, je suis parti à Chypre et en Pologne. Voici les 5 pays où je suis parti dans l'objectif de trouver une opportunité là-bas. Après, nous avons une question de CLT.raf qui me demande si j'ai déjà postulé pour des clubs. Ah oui, j'ai déjà postulé pour pléthore de clubs. Après, j'ai reçu plus ou moins de réponses. Ensuite, il y a une question de Quentin qui me demande quel poste je joue. Moi, je joue au poste d'attaquant, plus précisément avançant. Ensuite, nous avons une question de Omar JHNY qui me dit: est-ce que tu penses avoir une ligue de secours en particulier? Je sais que ce n'est pas bien d'envisager l'échec. Ligue de secours, je sais pas, enfin, j'ai pas compris. Peut-être, je sais pas s'il parle de si par exemple je rate le football ou si par exemple j'ai une ligue de secours dans le football. Je vais essayer de répondre aux deux. Alors déjà, pour l'école, je me suis réorienté dans un autre secteur. Je vais faire licence 3 management. J'essaie de valider ça. Une fois que j'ai ça, j'ai ce bagage-là. Et dans le football, pour le moment, je ne sais pas. Cette saison sera déterminante de où je serai. Ensuite, nous avons une question de edai.yy3 qui me demande quel est mon métier de tous les jours. Moi, ça varie. Enfin, j'ai pas un métier fixe. J'ai fait préparateur de commandes. J'ai fait ça 2-3 jours. J'ai abandonné. Après, j'ai travaillé au McDonald's. Ça aussi, j'ai arrêté. Et là, actuellement, je suis animateur pendant les vacances. Et ça va, c'est plutôt bien. Le seul bémol que je peux trouver à ça, c'est que ça prend du temps. C'est-à-dire qu'il faut être organisé quand tu veux faire tes séances de football. Et sinon, quand je suis pas animateur, je suis étudiant, je suis encore à l'école pour pouvoir valider mes diplômes et pouvoir après voir ce que je préfère. Ensuite, nous avons une question de Alex CDT qui me dit: c'est quoi le club où tu aimerais débuter? Franchement, concernant le club où j'aimerais bien débuter, j'aimerais bien jouer au Paris FC parce que Paris FC c'est à côté de chez moi. J'aime bien, je peux prendre le métro, le RER pour aller là-bas. C'est un club que j'affectionne et j'aimerais bien jouer là-bas. Après, nous avons une question de Victor
Vierre. Désolé si je prononce mal vos noms d'utilisateurs. Où je me vois dans 1 ou 2 ans. Là, honnêtement, je n'ai pas idée. Mais dans l'idéal, ça serait peut-être pourquoi pas d'être dans le monde soit semi-professionnel ou soit professionnel. Ce serait pas mal. J'ai pas cette vision pour le moment. Là, il y a Oumar.snr qui me pose cette question. Y a-t-il un moment où tu as eu envie de tout abandonner? Alors oui, c'est déjà arrivé, surtout quand tu fais des mauvais matchs, tu te remets en question, tu dis est-ce que tu es fait pour ça? C'est des moments, ouais, surtout des moments comme ça, quand tu fais de mauvaises performances, c'est m'arrivé quelques fois. Encore une question de Oumar.snr qui me demande à quel âge as-tu commencé le foot? J'ai commencé le football à 9 ans dans le club de US Anisy Pignon, je sais plus c'est U10 ou U9, ça s'appelait comme ça. Ensuite, il y a une question de Zied.er qui me demande c'est quoi ton numéro? Je sais pas, mon numéro de téléphone ou mon numéro sur le terrain. Mon numéro sur le terrain, moi j'ai pas de numéro en particulier, si tu me donnes le numéro 2 ou le numéro 19, peu m'importe. Mon numéro de téléphone, je ne donne pas mes informations personnelles sur les réseaux sociaux. Il y a une question de Tom.pcht qui me demande quels sont les objectifs pour la saison à venir, exemple un nombre de buts à atteindre ou autre. Alors moi mes objectifs pour la saison c'est déjà de progresser, m'épanouir, de pas me prendre la tête ou franchement c'est de jouer un maximum dans le club de Blanc-Ménil et aider un maximum l'équipe à atteindre ses objectifs. Après moi me concernant, j'espère marquer un grand nombre de buts. Je ne me fixe pas de limite. Il y a Victor Buyer qui m'a posé 3 questions. Il me demande que penses-tu du transfert de N'Golo Kanté à Al-Ittihad? Alors concernant son transfert, j'ai pas d'avis sur son transfert. Il me demande combien d'entraînements fais-tu par semaine? Alors en moyenne j'essaie de faire 4 à 5 entraînements dans la semaine. Il m'a demandé si je pratique d'autres sports. Alors là non, parce que le football me prend beaucoup de temps. J'essaie de me focaliser sur le football. Après peut-être si je me mets à d'autres sports, c'est des sports qui vont être complémentaires à la pratique du football. Par exemple, je pourrais faire de l'athlétisme pour améliorer ma vitesse ou d'autres sports. Il m'a posé, est-ce que ta notoriété t'a permis d'avoir des opportunités dans des clubs? Oui, il y a des clubs, il y a des abonnés, il y a des personnes qui m'ont envoyé des contacts de clubs. Je les remercie encore. Ça aurait pu me permettre d'avoir des opportunités dans des clubs. Et une autre question qui me dit, qu'envisages-tu si tu n'atteins pas ton objectif de la LDC, si tu l'atteins? Alors si je ne l'atteins pas, je me dis que je préfère avoir le regret d'avoir échoué que le regret de ne jamais avoir tenté. Comprendra qui pourra. Et si je réussis, j'aurai un autre objectif, peut-être encore plus fou, peut-être le ballon d'or ou peut-être la Coupe du Monde. Et vous voyez un peu, on monte un peu crescendo. On me demande pourquoi avoir choisi de partager ton expérience sur YouTube. Ça c'est une bonne question. J'ai décidé de partager mon aventure sur YouTube dans le but d'amener les gens à passer à l'action, de motiver aussi, pour moi, pour avoir une trace de ce que je fais, voir mon évolution. Il y a une question de RG Communication qui me demande si je préfère marquer ou faire une passe décisive. Ça aussi c'est une très bonne question. Alors moi personnellement, j'aime bien faire la passe décisive. As-tu un mentor? Alors franchement, il y a des personnes que j'aime bien regarder. Il y a Brandon Dio, je ne sais pas si vous connaissez. Il fait du contenu en anglais, il fait des challenges aussi pour pouvoir jouer dans des championnats, signer des contrats professionnels. J'aime vraiment son contenu, il est motivant. Après aussi, il y a d'autres créateurs de contenu français que j'aime bien regarder, notamment il y a Bébé Ocho. C'est 2 créateurs que j'aime bien, il y en a d'autres aussi que j'aime bien. Quel est mon plan? Il y a une question encore. Quel est mon plan pour la LDC? Alors dans l'idéal, dans un monde extraordinaire, ce serait de faire un essai soit au Barcelone, soit au Real de Madrid, dans un club comme l'AC Milan. Mais je sais que la vraie vie, ça se passe pas comme ça. L'un des moyens je peux faire pour pouvoir jouer la LDC, ça serait de faire participer au tour préliminaire, aller faire un essai dans des clubs moins UP avec un indice UEFA plus bas. C'est une des options qui, je pense, me permettra de jouer en LDC dans un temps de 365 jours. Pour le moment, je me dis, j'essaie de m'entraîner comme quelqu'un qui joue à la Ligue des Champions et on verra où ça va m'amener. Peut-être que ça va m'amener en N3, peut-être ça va m'amener en N2, peut-être ça va m'amener en Ligue 2, ou même dans le meilleur des cas, ça va m'amener en LDC. Mais je me dis dans ma tête, je m'entraîne comme un joueur de la LDC, je prépare comme un joueur de la LDC et on verra ce que ça donnera sur le long terme. Là, en vrai, le résultat même de la LDC, c'est pas une fin en soi. Je me concentre plus sur le processus pour pouvoir atteindre le résultat. Une autre question qui est, quelle est ta VMA et quel est ton objectif
objectif de VMA s'il n'est pas déjà atteint? Alors mon test de VMA, quand j'étais à Saint-Just-en-Chaussée, on n'a jamais fait de test de VMA, même tout ce qui était physique, on faisait pas trop. Tandis que quand j'étais à Lens il y a 2 ans, on avait fait le test de VMA et j'avais terminé premier. On avait couru, j'ai oublié comment il s'appelle le test, je sais plus si c'est le test demi-Cooper ou j'ai oublié le nom, mais on devait courir. J'avais terminé premier et je m'étais arrêté au palier 20. Je sais pas c'est quel équivalent de VMA, je pense que ça doit être un équivalent de 18. Et là, j'ai pas d'objectif de VMA parce que là, tout ce qui est physique, c'est un peu mes points forts. Et là, je suis plus dans une phase où j'aimerais améliorer tout ce qui est technique, tout ce qui est prise de balle, tout ce qui est placement sur le terrain et tout ce qui est finition. C'est vraiment ça que j'aimerais améliorer dans les prochains jours pour devenir efficient sur le terrain. Donc voilà, c'est à peu près toutes les questions qu'il y avait. Je vous remercie beaucoup pour avoir participé, avoir joué au jeu, avoir posé vos différentes questions et j'espère avoir répondu du mieux possible à vos questions. Cette vidéo va arriver à son terme, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires ou soit en likant ou soit en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très prochainement dans d'autres vidéos de Gilo Nyamké, la série et dans le projet de la Ligue des Champions. Sur ce, je vous dis à très bientôt.